L'épisode 51 de L'amour est dans l'air commence avec Serkan et Eda qui arrivent au bureau. Eda décide de modifier le projet pour que l'arbre n'ait pas besoin d'être retiré. La mère de Serkan, suivant le conseil de la thérapeute, appelle Eda et lui demande de venir prendre un petit café chez elle. Eda répond directement. Elle ne veut pas prendre de café avec elle et n'a aucune envie de savoir quoi que ce soit sur son fils. La mère de Serkan insiste en disant qu'elles ne parleront pas de lui, que la thérapeute a dit qu'elle avait besoin de parler à Eda et qu'elles doivent discuter. Eda dit qu'elle va y réfléchir. La mère de Serkan est déjà contente rien qu'avec ça et la remercie. Pendant ce temps, Dira se prépare pour une nouvelle présentation, inquiète des erreurs qu'elle a commises dans la précédente. Ferit l'encourage en disant qu'elle est prête et qu'elle lui fasse confiance. Elle le remercie et respire profondément. Eda rencontre Dira et la met en garde contre Ferit. Elle lui rappelle qu'il l'a abandonnée à l'hôtel il n'y a pas si longtemps. Elle dit qu'elle ne va pas lui dire ce qu'elle doit faire, mais qu'elle ne veut juste pas la voir triste. Dira la remercie et dit que la décision lui appartient. Effet découvre que Serkan l'enquête et s'énerve, disant qu'il essaie de trouver une raison pour le sortir de l'entreprise. Ferit l'avertit de faire attention et de ne rien faire qui le compromette. Dans la réunion, Dira fait sa présentation en admettant les erreurs de la fois précédente, remercie pour l'opportunité de les corriger et présente un document préparé avec des avocats spécialisés en entreprises d'architecture garantissant que le même groupe d'avocats va collaborer sur tous les projets. Le résultat satisfait tout le monde. Eda retrouve la mère de Serkan et lui raconte qu'elle continue de porter la bague et révèle que son fils porte aussi la sienne pour éloigner les femmes. La mère est surprise. Eda dit qu'elle a suivi son conseil et que quand elle regarde la bague elle se souvient de tout ce que Serkan a fait. La mère de Serkan confesse alors qu'elle n'a réussi à sortir de la maison que grâce à Eda, qu'elle a réessayé seule et n'y est pas arrivée. Eda lui demande si elle est prête à sortir ensemble de nouveau, cette fois sans bandeau sur les yeux. La mère accepte, mais avec une condition, qu'Eda puisse dire tout ce qu'elle veut de son fils sans qu'elle se plaigne de rien. La mère accepte et elles conviennent pour le lendemain. Serkan arrive et découvre que sa mère a invité Eda et lui demande de ne plus l'appeler, qu'il ne veut pas qu'elle cause plus de problèmes. Eda est encore dans la maison quand elle entend la conversation et ne part pas. Elle confronte la mère de Serkan en lui demandant quelle est la vraie raison de la rupture, qu'il a dit que c'était à cause du travail, mais qu'elle veut savoir la vérité. La mère résiste, mais Eda dit qu'elle ne partira pas tant qu'elle ne lui aura pas dit. La mère confesse alors qu'elle a dit à Serkan qu'Eda n'était pas faite pour lui, et qu'il a fini par être d'accord et a pris cette décision. Eda est sous le choc. Elle demande si c'est pour ça, si Serkan a rompu avec elle à cause de sa mère. Elle dit qu'elle en doute, que c'est un mensonge. Mais quand la réalité commence à s'imposer, elle respire profondément et dit avec dignité qu'elle espère que son fils trouve quelqu'un de mieux. Eda confronte Serkan en disant qu'elle a tout entendu, que c'est à cause de sa famille qu'il a rompu avec elle. Il ne répond pas. Elle lui demande pourquoi il ne répond pas. Il dit qu'il ne sait pas ce que sa mère lui a dit, mais que la décision était la sienne et qu'il ne va pas changer. Il dit que ce qu'ils avaient est terminé. Eda dit qu'elle n'insistera pas et s'en va. Malgré tout, Eda aide quand même la mère de Serkan à sortir de la maison pour faire de l'exercice. Effet se plaint à son ami que même en ayant la moitié des actions, Serkan continue de se comporter comme s'il était le seul propriétaire de l'entreprise. L'ami lui demande de se détendre et dit qu'il le prévient s'il y a un changement. À la fleuriste, la tante d'Eda cuisine pour sa nièce, qui arrive affamée en disant qu'elle est la meilleure cuisinière et la meilleure tante du monde. Pendant qu'elle mange, la tante commente qu'Eda est bizarre depuis plusieurs jours, très nauséeuse, sensible au parfum. Elle a à peine supporté l'odeur du shampoing à la salle de sport. L'ami entend tout et regarde la tante. Les deux se regardent en silence. Et puis vient la question que personne ne s'attendait à dire à voix haute. Elle est enceinte ? La tante d'Eda insiste que sa nièce ne peut pas être enceinte, que c'est impossible. L'ami regarde les deux d'une façon qui fait soupçonner quelque chose à la tante. Au bureau, une équipe de sécurité arrive pour réviser les installations sur ordre des faits. Perril ne le savait pas et est irrité de ne pas avoir été prévenu. La sécurité explique qu'elle a été envoyée pour vérifier si l'endroit est sûr et s'il existe des sorties. Perril réplique que quand les patrons arrivent l'équipe doit se préparer. La femme de la sécurité dit qu'elle ne pose pas de questions au patron. Perril répond que c'est peut-être parce qu'elle est l'une des patrons. Léla propose du thé vert et elles y vont ensemble. Dehors, Eda a garé la voiture à l'envers et maintenant elle ne démarre plus. Serkan se plaint que la voiture n'a jamais bien fonctionné. Effet arrive et annonce qu'Emily, collègue d'université, et Ashley, son épouse, ont hérité d'une maison de leur père et veulent tout rénover, y compris le jardin incroyable qu'il y a là-bas.
Effet dit à Serkan que la rénovation est un prétexte, qu'ils ont appris qu'il est associé et veulent le connaître. Il dit qu'il a pensé à leur présenter les projets de Serkan, car ce sont d'excellentes idées. Serkan accepte sans grand enthousiasme. Le couple arrive au bureau avec un bébé et tout le monde est enchanté. Le couple commente que le nom de leur fils est Serkan et Engin plaisante avec Serkan en disant qu'ils ont déjà un robot. Maintenant c'est un bébé. Serkan rit et l'homme rappelle qu'il a étudié avec Effet à l'université et que ça fait des années qu'ils voulaient travailler ensemble. Le couple explique qu'il a beaucoup de projets internationaux, un complexe sportif à Londres, un hôtel au Qatar, mais qu'ils veulent commencer par la rénovation de la maison pour mieux se connaître. Il demande à Serkan de s'occuper personnellement de la rénovation. Eda a des nausées et confesse en privé qu'elle se sent nauséeuse et qu'elle ne s'est jamais sentie comme ça. Émilie lui demande si elle est enceinte. Elle dit que bien sûr que non, que ça doit être quelque chose qu'elle a mangé. La femme déclare qu'elle pense qu'elle est de nouveau enceinte. Les deux sont sous le choc, la femme n'arrive même pas à bien dire le prénom du bébé et elle pense déjà à un autre enfant. Eda dit qu'elle n'a même pas encore fait le test. La femme avoue qu'elle et son mari se disputent beaucoup à cause du bébé, qu'il ne fait confiance à personne, ne veut pas de baby-sitter et veut qu'elle s'en occupe seule. Elle lui demande de ne rien dire à personne, qu'elle ne veut pas créer une crise à ce stade et qu'elle a besoin de tranquillité. Eda promet de ne rien dire. Au bureau, Eden aborde Serkan en disant qu'il a fait un pari avec Leila et que s'il va la licencier, qu'il le prévienne avant. Serkan lui dit de se taire. Leila dit tranquillement qu'elle est prête pour tout. Serkan apprend qu'Eda a des nausées et est très sensible aux odeurs. Il soupçonne que ça peut être l'estomac, mais demande qu'on le prévienne de tout changement et de ne le dire à personne. Leila va dans son bureau sans donner d'explication. Pendant ce temps, Sef continue d'aider la mère de Serkan à faire des pas à l'extérieur de la maison. La mère va beaucoup trop lentement et il plaisante en disant qu'à ce rythme ils n'arriveront jamais au trottoir. Plus tard, Serkan et Eda vont ensemble en voiture pour le projet. Eda s'arrête à la pharmacie et Serkan appelle la médecin d'Eda en lui posant des questions sur des symptômes comme la faiblesse, la sensibilité aux odeurs et les nausées. La médecin répond au sujet de la grossesse et il raccroche inquiet. Il confronte ensuite Eda en lui demandant ce qu'elle a acheté à la pharmacie. Elle s'énerve, disant qu'il veut tout contrôler, qu'il n'a pas demandé quel médicament elle prend, juste que si elle est malade elle peut le lui passer puisqu'ils travaillent ensemble. Elle lui dit de se calmer. De l'autre côté, le couple avec le bébé se dispute, le mari demande à sa femme de donner le sein à leur fils chaque fois qu'il pleure. Elle réplique qu'elle ne peut pas faire ça à chaque fois et lui demande d'arrêter d'être aussi égoïste. Eda et Effet arrivent à la maison du couple pour s'occuper des préparatifs de la fête et jeter un coup d'œil au jardin. La maîtresse de maison montre les fleurs avec fierté, et Eda est enchantée. Eda explique que chaque fleur a un comportement différent et en pointe une qui, quand on la touche, se referme. Elle dit qu'elle est super introvertie et peureuse. Quand on la touche de nouveau, elle ouvre ses feuilles. Elle dit qu'elles aiment la solitude et c'est pour ça qu'elles ont besoin d'être isolées des autres. Serkan entend la description et l'utilise pour provoquer Eda. Il dit que la plante est fragile, introvertie, peureuse, qu'elle se ferme pour éloigner les autres et reste seule. Un robot végétal. Eda comprend le message et lui réplique en lui disant de travailler. À l'intérieur de la maison, le couple se dispute encore à cause du bébé qui n'arrête pas de pleurer. Le mari critique la position dans laquelle elle tient leur fils. Elle est blessée et demande où est l'homme qu'elle aime en disant qu'elle n'en peut plus. Eda prend le bébé dans ses bras et calme la situation, disant que c'était une journée difficile et que parfois les parents finissent par se disputer. Le bébé arrête de pleurer dans ses bras. Serkan observe la scène de loin en silence. Plus tard, Selim reçoit un appel de la vétérinaire disant que la petite chienne va bien mieux et peut déjà être récupérée. Ferit est content et dit qu'il va la chercher dès qu'il sort du travail. Selim réplique que c'est elle qui s'occupait de la chienne, qu'elle la traitait comme sa fille, et qu'elle a besoin de rester avec elle. Ferit l'accuse d'utiliser la petite chienne pour se venger et dit que ça ne va pas marcher. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser votre avis ici dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Bisous et à la prochaine vidéo.